Je suis le fondateur d'une société, la SAS Model, qui a été créée en 2016 pour porter un projet innovant que je m'apprête à vous présenter maintenant, qui s'appelle le projet Viditunnel. Alors ce projet, il est accompagné par le cluster Innovin, par la pépinière de start-up Bordeaux Unitech, et il est financé par France Agrimaire et la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 240 000 euros. Quand on en arrivera à la phase d'expérimentation, le IFV sera impliqué dans le dossier, sera partie prenante. Alors ce projet, c'est quoi? C'est un projet de R&D qui a pour objectif la mise au point d'un dispositif de couverture imperméable. Vous m'entendez bien, oui? Oui? Ok, parfait. Imperméable, transparente, monorang, amovible et déployable automatiquement pour une mise à l'abri des vignes pendant les pluies et les événements climatiques extrêmes. Ce projet, à l'origine, il est basé sur 3 constats. Le premier constat, c'est que parmi les 5 maladies qui peuvent causer des gros dégâts aux vendanges, il y en a 4 qui sont très dépendantes des conditions climatiques et notamment des pluviométries à des stades clés de leur développement, de leur cycle biologique. Par exemple, le mildiou, le black rot et l'excoriose sont 3 maladies qui ont strictement besoin de pluie à tous leurs stades de dissémination et de contamination. Et la 4e maladie, l'oïdium, c'est une maladie qui a besoin de pluie au tout début de son cycle pour les premières contaminations. Par la suite, l'eau devient plutôt une gêne pour son développement. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est 4 maladies, mildiou, black rot, excoriose et oïdium, sont responsables, si on prend les statistiques d'Agreste, de 80% des traitements en France. Et troisième constat, si on fait le point des types de produits qui sont utilisés pour contrer ces maladies, eh bien on constate que tous les produits CMR2, en gros, CMR2 pour cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, tous les produits CMR sont quasiment des produits à destination du mildiou, de l'oïdium, du black rot et de l'escoriose. Il y a juste 2 autres produits qui ne sont pas CMR. Donc dans un monde idéal où ces 4 maladies n'existeraient pas, eh bien en fait, on traiterait 80% de moins et on n'utiliserait pas de produits CMR dans la vigne, les produits CMR qui sont aujourd'hui très critiqués. Ces 3 constats et ces 2 idées. La première idée, c'est empêcher la pluie de tomber sur les organes herbacés de la vigne pour empêcher le mildiou, le black rot et l'excoriose de se développer et donc ne pas avoir à traiter contre elles. Donc l'idée, ce serait de couvrir les rangs de vigne d'une protection transparente imperméable à l'eau avant le début des épisodes pluvieux, qui se produisent pendant le cycle végétatif de la vigne, les découvrir après le passage de ces épisodes pluvieux, réaliser ces opérations en quelques minutes par hectare, de manière automatique et répétée autant de fois qu'il y a de passages pluvieux sur le cycle de la vigne, et le tout en interférant le moins possible avec les processus classiques d'exploitation. Cette petite vidéo vous montre dans les grandes lignes à quoi pourrait ressembler le projet. En fait, il s'agirait de couvrir les rangs de vignes sur toutes les piquetées et sur tous les rangs en même temps, au moyen d'une couverture qui serait stockée dans les poteaux qui font le palissage. Voilà. Un cadre qui monte et qui s'écarte, et ça, grâce à un moteur qui serait disposé en bout de rang. Vous voyez, vous avez des cadres qui montent et qui s'écartent quand il s'agit de déployer la bâche, et ces cadres qui se baissent et qui se ferment quand il s'agit de ranger la bâche. Ce système-là permettra au dispositif de ne pas interférer avec les processus de rognage, notamment, quand la bâche sera en position rangée dans les piquets. L'autre idée, c'est que malheureusement, la mise à l'abri de la vigne ne sera pas suffisante pour empêcher la maladie oïdium de se développer. Par chance, l'oïdium est une maladie qui est très sensible à un produit qui est neutre pour l'environnement et pour l'homme, qui s'appelle le soufre, et que ce soufre est sous sa forme poudre, il existe sous forme mouillable et sous sa forme poudre. Sous forme poudre est une substance très très facile à pulvériser. On peut voir le nuage parfait de soufre poudre que j'ai pu réaliser uniquement, à des fins de démonstration, uniquement en utilisant une petite bouteille d'eau minérale vidée dont j'ai percé le bouchon. Voilà. Donc l'idée deuxième, ce serait d'installer dans les piquets, de répartir sur tout le rang, des bonbonnes sous pression qui nous permettraient de pulvériser, par exemple une fois par semaine, sous la bâche, donc en milieu confiné, de pulvériser du soufre pour contrôler l'oïdium. Voilà.
Et donc de ne pas avoir à traiter cette maladie en faisant intervenir de pulvérisateurs. Hein. Ce serait idiot de dire, voilà, on a trouvé une solution pour le mildiou, le black rot et les scorioses, mais malheureusement pour l'idiome, ça ne marche pas. Donc il faudrait que vous y alliez traiter avec un pulvérisateur. Ce petit système d'intégration de bonbonnes sous pression permettra de résoudre le problème. Voilà. Donc le principe d'utilisation serait simple. Ben, au printemps, on enclencherait un système de détection des pluies, type abonnement Météo France, radar, capteur d'humectation, ce n'est pas encore défini. Dès lors, dès qu'une pluie approcherait de la vigne équipée du dispositif, ben, le système se déclencherait et les rangs seraient recouverts de la protection en quelques minutes. À l'arrêt des pluies, ben, le message du radar indiquerait que la pluie est partie, qu'il n'y a plus de raison que la vigne soit couverte, les rangs seraient découverts. Elles seraient découverts et la protection rangée dans les piquets, qui restera jusqu'à la pluie suivante. Et ainsi de suite, chaque fois qu'une pluie se produit, entre le débourrement de la vigne et 15 jours avant les vendanges. Une fois par semaine, du stade 3 feuilles étalées au stade début véraison, une petite pulvérisation de soufre sera réalisée sous la couverture déployée. Et 15 jours avant les vendanges, on désenclencherait le système de détection des pluies. Tout ça se réaliserait automatiquement. Voilà. Quels sont les bénéfices potentiels? C'est mon dernier transparent. Je suis dans les temps, j'espère. Les bénéfices potentiels de cette innovation, ben, la première, elle est très simple. Hein, c'est qu'on espère que cela nous permettrait de gérer les maladies mildiou, idiome, black rot et excoriose sans pesticides de synthèse et sans pulvérisateur. Donc avec comme conséquence une réduction de 80% du recours aux pesticides de synthèse, une réduction de 80% du recours aux pulvérisateurs tractés aussi, avec toutes les conséquences positives que ça peut avoir. Et donc, vous l'aurez compris, une éradication complète des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ce serait de manière évidente une possible réponse aux injonctions sociétales concernant la réduction des pesticides. Ce serait aussi une solution possible pour les vignobles situés dans les zones périurbaines ou à proximité des lieux sensibles. On sait à Bordeaux tous les différends qui existent entre le voisinage et les viticulteurs, à Pessac-Léognan, à Saint-Émilion, à Libourne. Donc ce serait une réponse possible à ça, voire même une solution pour le long des points d'eau, car on s'attend à un fort durcissement de la réglementation en ce qui concerne les zones non traitées et les dispositifs végétalisés permanents. Voilà. En même temps, c'est une petite relation avec le sujet du jour. On s'attend aussi à avoir une possible protection contre les accidents climatiques graves, type gel et grêle. Voilà. Et peut-être petite cerise sur le gâteau, on va voir quelles sont les possibilités de ce dispositif sur la diminution des risques de perte de récolte dus à la coulure climatique. Voilà, le projet en est au début de sa phase de recherche et développement qui va durer jusqu'en 2020. Je vous remercie pour votre attention.